un nouveau tutoriel. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment ressortir ce tableau grâce au bout de code que nous avons écrit dans notre fichier admin. Maintenant, nous allons travailler sur notre menu. Nous allons ressortir notre menu et la barre de recherche. Donc, sans plus tarder, allons dans notre éditeur. Voilà. Maintenant, on va venir au niveau du template. Ok. On va créer un nouveau dossier. Voilà, donc on va créer un nouveau dossier ici. On va appeler ça shop, dans le même nom que notre application. Maintenant, dans shop, on va créer un fichier qu'on va appeler base.html. Voilà. Donc c'est dans ce fichier base, vous savez que nous aurons plusieurs fichiers HTML. Par exemple, nous aurons le fichier des détails. Nous aurons le fichier pour remercier le client lorsque il a déjà fait une commande. Nous aurons le fichier par exemple pour afficher le contenu dans le fichier de présentation de différents produits. Vous voyez. Donc, et tous ces fichiers auront le même en-tête. Or, que de répéter le même en-tête, il suffit de le mettre dans un fichier et de l'extendre, de l'envoyer dans les autres fichiers tout simplement. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, très rapidement, on commence à écrire là. Donc, vous écrivez juste le point d'interrogation là et vous tapez entrée, Visual Studio Code, vous génère ça très rapidement. Donc ce que je vais faire d'abord ici, bon, on va utiliser Bootstrap, ok, on va utiliser Bootstrap pour notre front-end, ok. Maintenant, je vais utiliser le container. Après le container, j'ai besoin d'un row, ok. Après un row, j'ai besoin d'un column. Ok, AMD, bon, on va prendre ça MD 12, oui, on va prendre ça là. Voilà, maintenant pour le menu, je vais pas trop me casser, ok. On va aller sur le site de Bootstrap, je vais choisir un menu là. Donc je vais venir ici, je tape Bootstrap menu, voilà, ça me propose déjà. Voilà, je vais aller sur leur site et là je vais choisir un menu, ok. Donc on va descendre. Donc comme vous pouvez voir, voici un menu, mais ceci ne m'intéresse pas. Donc vous pouvez prendre ceci si vous voulez, mais ça m'intéresse pas. Je vais prendre bon, je vois pas ce que je vais prendre ici. Il y a un menu là qui m'intéresse. Voilà, celui-ci. Ok, je vais prendre celui-ci. Ok, donc je copie et je rentre à ce niveau. Maintenant, je vais coller. Ok, voilà, c'est collé. Donc ici là où il y a navbar, je vous mettez votre marque. Ok, moi je vais mettre Donald Shop. Voilà, à home vous pouvez mettre accueil. Ok, mettre accueil. Voilà. Maintenant ici future, ici vous pouvez mettre produit. Ici sur pricing vous pouvez mettre panier. Ok, bon, on va revenir sur ça. Donc je vais juste mettre comme ça, mais nous allons revenir sur ça. Ok,
ici là, vous pouvez mettre catégorie. Catégorie. Voilà. Maintenant que c'est fait, voilà, nous allons venir dans le container. Donc c'est celui-ci. Voilà, je vais créer un bloc. Je vais créer un bloc ici. Je vais dire bloc. Bloc content. Content. Voilà. Je vais le fermer. Donc ça va dire, lorsque je vais utiliser ce bloc dans les autres fichiers, ça va reconnaître directement que ça vient du container. Ok. Donc ici je vais dire n bloc. Voilà. Donc on va rentrer ici sur shop. Je vais créer un nouveau fichier. Voilà, que je vais appeler index.html. Voilà. Maintenant, dans ce fichier index, je vais mettre le fichier base.html que nous avons fait. Ok. Donc, je vais dire s10. Ici, je mets shop / base.html. Voilà. Donc nous venons de le mettre. Maintenant ici, je vais mettre le bloc. Ok. Donc je vais dire bloc content. Bloc content. Maintenant ici, je mets n bloc. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons créer un fichier. Donc, nous allons créer un fichier URLs. Nous allons créer ce fichier dans la boutique en question. Ok. Donc nous allons créer un fichier ici. Attendez, je ferme ce que je vais plus utiliser. Voilà. Donc dans notre boutique ici, je vais créer un fichier que je vais appeler urls.py. Voilà. Donc dans ce fichier, on va mettre les URL de notre application. Ok. Ça permet en sorte que l'application soit réutilisable. Donc vous pouvez porter cette application complètement et l'utiliser dans un autre projet. Ok. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais dire ici from Django.urls import path. Ok. On va importer le path. Voilà. Maintenant, ce fichier a été créé. On va aller dans le fichier view. Voilà. Dans ce fichier view, j'ai déjà écrit, mais je vais l'enlever. Donc ici, on va créer une fonction. Je vais dire diff index. On va dire request. Donc en fait, on veut créer une fonction qui va nous permettre d'afficher notre fichier index. Ok. Voilà, donc ici on va dire return. Donc c'est seulement ce que cette fonction va faire. Return render request. Maintenant on va dire shop / index.html. ok. Maintenant bon, c'est tout pour l'instant. Ok. Maintenant on va rentrer ici. Donc je vais importer ça. On va dire from
from shop dot view import index. Voilà. Ok, maintenant on va venir ici, on va dire URL pattern égale à path. Voilà, je mets le vide, on va dire index et là on va dire name égale à home. Ok, voilà. Maintenant on va partir dans le fichier URL qui vient avec le projet. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, première des choses à faire, on va porter include. Voilà. Ici on va dire path. On va dire path et maintenant on va dire include. On va dire shop dot URLs. Voilà. Donc lorsque on va lancer notre site, comme lorsqu'on lance, ça nous affiche le message de congratulations que ça a été bien installé. Maintenant, lorsqu'on va lancer, c'est plus ce message, mais c'est la page index que ça doit nous afficher. Donc nous allons aller, je regarde si le serveur est lancé. Voilà, je lance. Ok, c'est lancé. Voilà, donc je viens ici, j'enlève ceci. Voilà, nous avons tout là, c'est bien, tout est sorti, mais vous allez voir que c'est bizarre, juste parce que nous utilisons Bootstrap. Il y a deux façons d'utiliser Bootstrap. Soit vous utilisez Bootstrap en ligne, soit vous l'utilisez en ligne, donc en CDN, soit vous l'utilisez en offline. Donc vous le téléchargez, vous l'installez. Donc pour ne pas perdre du temps, on va l'utiliser en online. Donc je vais venir ici, aller sur Get Started. Voilà. Puis je descends. Voilà, je copie cette ligne de CDN, ce lien. Voilà, je rentre ici. Je pars dans Base. J'ouvre Base. Et je monte tout haut là. Ok. Donc ici. Et je colle cela. Ok. Maintenant, on va rentrer dans notre site. Ici là. Et par magie, ça nous donne ça. Ok. Voilà. Donc, voici déjà notre menu. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons mettre notre barre de recherche. Ok. Voilà. Donc, allons faire cela très rapidement. On va aller dans le fichier index. Voilà. Pourquoi dans le fichier index? Parce que c'est uniquement dans ce fichier que je veux avoir la barre de recherche. Ok. Donc, nous serons là. Voilà, commençons là. Là, je vais écrire moi-même. On va être dans un row. Après un row, on doit être dans un call. Je vais mettre un call de MD 12. Voilà. Voilà. Maintenant, il nous faut un formulaire. Ok. Il nous faut un formulaire. Bon, l'action, j'ai pas besoin. Par défaut, c'est le get. Ok. Il nous faut un formulaire. Bon, la classe, on va mettre on va utiliser un très petit. On va utiliser les cartes, mais les cartes de petite taille. Voilà. Donc je vais mettre SM pour petite. Voilà, maintenant il nous faut un body. Voilà, je vais mettre 4 body. 4 body. Voilà. Bon.
Laissez-moi mettre un diff rapidement. Voilà. Classe. Make4 body. Row. No guitas. Voilà. Align. Bon, si vous êtes nouveau sur Bootstrap et que vous voulez avoir les bases, j'ai eu 2 vidéos sur ma chaîne qui vous donnent les bases de Bootstrap. Ok. Align Item Center. Ok. Voilà. Maintenant que c'est fait, on a besoin d'un input. Voilà, ça doit être du TSH. Voilà. On a besoin d'une classe. Ça doit être un form control. Ouais, form control. Voilà. Form control. Form control. Form control border. Borderless. Voilà, j'espère que j'ai bien écrit, hein, parce que Bootstrap vraiment c'est un mot là très long. Voilà, il faut qu'on donne un name. Il faut pas que j'oublie un name. Je vais donner item name. Ok, item name. Voilà. Maintenant que c'est fait, maintenant ce qu'on va faire, c'est d'écrire maintenant, de mettre le bouton qui permet de cliquer pour la recherche. Ok, c'est ce qu'on va faire présentement. Ok, donc pour mettre ce bouton, pour que ce bouton puisse bien sortir comme je veux, je vais venir ici très rapidement. Je vais mettre un div. Voilà, je vais mettre un div. Je vais donner une simple classe call, simplement pour colonne, pour que ça puisse me permettre de mettre comme je veux. Ok. Très rapidement. Voilà, c'est fait. Donc je vais venir ici et on va prendre un nouveau, on va prendre un call auto pour mettre cela, parce que je veux qu'il soit juste aligné à la suite de la barre. Ok, maintenant on va mettre un bouton, on va le donner un type submit. Effectivement, on va lui donner une classe, hein, une classe bouton, et on va dire bouton, on lui donne une couleur sources. Ok, bon, et là on met recherche. Voilà, recherche. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, donc allons regarder pour voir ce que ça donne. Voilà, ici c'est bon, le bouton est bien sorti, mais la couleur que je veux n'est pas là. Ok, on va aller voir pourquoi cette couleur n'est pas là. Donc allons très rapidement voir pourquoi. Donc j'espère qu'il ressemble bien à ceci. Ok, donc nous avons bien notre barre comme celle-ci, mais le bouton, cette couleur n'est pas là. Donc allons voir pourquoi. Sources, ok, j'ai mal écrit. Ok, ça avait un C. Voilà, alors voilà,
Donc, merci d'avoir regardé cette partie. À nous revoir dans la prochaine partie où nous allons afficher nos produits.